18h sur TV Vendée. Bonjour et merci d'être avec nous dans cette édition du lundi 6 novembre. Dans ce journal, nous reviendrons bien évidemment sur le passage de la tempête Domingos. Nous assisterons avec le maire de l'Aiguillon-la Presqu'île aux préparatifs avant un tel événement, le 3e en l'espace de quelques jours. Et nous serons également à Fontenay-le-Comte pour faire le bilan. Au Sables-d'Olonne, une stèle en hommage aux sauveteurs en mer décédés dans le cadre de leur mission a été dévoilée à la presse. Elle se trouve aux côtés du mémorial des péris en mer. Enfin, on terminera ce journal sur une note sucrée et vitaminée. En Vendée, il est possible de cueillir soi-même ses kiwis directement de l'arbre au consommateur et ça se passe à Talmont-Saint-Hilaire. Elle était moins puissante que Ciarán, mais elle a frappé la Vendée de plein fouet. La tempête Domingos est passée, plus particulièrement virulente sur le sud Vendée. À l'Aiguillon-la Presqu'île, on ne laisse rien au hasard sur ce genre d'événement. Laurent Huget, le maire de la commune, s'était préparé au pire. Tout le week-end, lui et ses équipes étaient sur le pont. Il est très tiré, mais plus déterminé que jamais à mettre la commune et ses habitants en sécurité. Alix Lanos l'a accompagné dans les préparatifs avant l'arrivée de la tempête. Ceci est un message de la mairie de l'Aiguillon-la Presqu'île. Des rafales de vent pourront atteindre 130 km/h sur le littoral. Limitez vos déplacements, ne vous promenez pas en forêt et en bord de mer. Ce message, Laurent Huget, le maire de l'Aiguillon-la Presqu'île, l'a enregistré un peu plus tôt dans la matinée et s'apprête à l'envoyer à tous les habitants de la commune. C'est parti, oui, ça commence, il y a 0,3% de contacts qui ont décroché déjà. Et pas question d'en rester là. À bord de son 4x4, le maire va sillonner sa commune. Depuis quelques heures, le plan communal de sauvegarde est activé. Chacun des élus et des agents techniques est sur le terrain pour sécuriser tout ce qui peut l'être selon un protocole bien déterminé. On ne peut pas le faire au doigt mouillé, on ne peut pas le faire à l'instinct, ça, c'est pas possible. Si vous n'êtes pas préparé, vous passez forcément à côté de quelque chose. Passer à côté de quelque chose, ça peut être dramatique. Les prévisions météorologiques annoncent des rafales à près de 130 km/h dans la soirée. Et ce qui inquiète particulièrement Laurent Huget cette fois-ci, ce sont les arbres. Là, on voit vraiment des maisons qui sont au milieu des arbres, quoi. Donc, il y a un vrai risque, c'est clair. Les enjeux ne sont jamais les mêmes. On est quand même à la 3e tempête en 7 jours. Hein. Les conditions de la première, de la seconde n'étaient pas les mêmes. Et encore ici, c'est encore d'autres réactions, d'autres comportements qu'il faut adopter pour répondre et avoir la bonne réponse, en tous les cas, aux exigences de sécurité à la fois de la population, puis aussi du patrimoine communal. Tu me tiens au courant pour le stade ? Toute la journée, l'équipe municipale et les agents restent sur le qui-vive. À 13h, ça souffle déjà très fort à l'Aiguillon-la Presqu'île. Le maire le sait, il faut garder des forces, la nuit sera courte. Le gros de la tempête Domingos est attendu entre 18h et 2h du matin. Le jour s'est levé ce dimanche matin après une nuit d'angoisse et si les branches jonchent le sol par endroits, il règne malgré tout comme un air de soulagement. J'ai été très heureux de ne pas entendre de coups de téléphone qui m'annonçaient des choses graves ou en tous les cas c'était plutôt soft. Je crois qu'on est passé à peu près à travers. Enfin, on a des murs qui sont tombés, des arbres qui sont tombés, des grosses branches qui sont tombées. Il n'y a pas de drame, voilà, c'est ça qui est important. Il n'y a pas de blessés. Et une fois qu'on m'a dit ça, après moi je vis mieux, c'est après tout se gère, quoi. Plus de peur que de mal ici à l'Aiguillon-la Presqu'île, une commune où la culture du risque fait désormais partie de la vie de tous les habitants, 13 ans après le passage de la tempête Xynthia. Et près de 4000 personnes ont été concernées par des coupures d'électricité en Vendée. Les chutes d'arbres sont devenues la principale difficulté des communes. Direction Fontenay-le-Comte pour s'en rendre compte. Là-bas, des rafales à près de 120 km/h ont été enregistrées. Ce dimanche matin, les services techniques étaient mobilisés pour déblayer et dégager les axes bloqués. Une fois la tempête passée, la prochaine inquiétude concerne cette fois le risque de crue. 130 km/h, ce qui est quand même des niveaux de vent importants. Évidemment, on a connu plus fort, mais ce qu'on constate quand même, c'est des arbres qui sont affaiblis par les épisodes de sécheresse et les épisodes de tempête qu'on a connus. Donc on a quand même assez maintenant régulièrement des arbres qui tombent sur la ville. Donc c'est une vraie question qu'on doit se poser dans les années qui viennent, suite probablement au dérèglement climatique et aux épisodes de sécheresse. Le barrage de Mervan lâche actuellement des milliers de mètres cubes pour accueillir les précipitations qui devraient arriver dans la semaine. Donc on a un épisode de limite de crue, donc on surveille. Voilà, mais le Vendéo qui gère le barrage gère bien, donc on sait que c'est un travail qui est fait chaque jour.
Et après la tempête, parlons à présent de tremblements de terre. Vous souvenez-vous des séismes survenus les 16 et 17 juin 2023 ? Eh bien, 4 communes de Vendée viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle pour ce phénomène. Il s'agit de Fontenay-le-Comte, Maillé, Le Mazo et Saint-Sigismond. Les personnes concernées disposent d'un délai de 30 jours ouvrés à compter du 1er novembre 2023, date de publication au journal officiel, pour effectuer leur déclaration à leur assureur. Dimitri Moulik, Alain Guibert et Yann Chagnolo, ce sont des sauveteurs en mer qui ont péri il y a plus de 4 ans dans le naufrage du canot Jack Morisseau de la SNSM. Pour que leur nom et leur engagement ne soient pas oubliés, une stèle en l'honneur des sauveteurs en mer morts en mission a été érigée au Sable d'Olonne. Elle se trouve au prieuré Saint-Nicolas, à côté du mémorial des péris en mer, réservé lui aux disparus dont le corps n'a pas été retrouvé. Les 3 noms s'ajoutent à une liste de 10 autres courageux sauveteurs et notamment 7 d'entre eux décédés le 24 mai 1868. L'inauguration de la stèle doit avoir lieu d'ici quelques semaines en présence des familles des héros disparus. À la recherche des familles et des descendants éventuels, donc des marins péris en mer, donc des sauveteurs en mer qui ont payé de leur vie pour sauver celle des autres. La plupart de ces marins étaient quand même célibataires puisqu'ils étaient très jeunes quand ils sont morts en mission. Mais certains étaient mariés, donc on a commencé à faire les arbres généalogiques pour tenter de découvrir des descendants. On a bien avancé dans la mesure où déjà une bonne vingtaine de personnes ont répondu présent et se sont donc manifestées pour participer à la cérémonie qui sera prévue. Ouais, à noter que la date d'inauguration précise de la stèle n'est pas encore arrêtée. Une date immuable, en revanche, c'est celle de la récolte du kiwi. Elle démarre chaque année après la Toussaint. Cette année, ils sont en quantité et en qualité. Et chez Nathalie à Talmont-Saint-Hilaire, les clients font la cueillette eux-mêmes. Et cette fois-ci, pour tenir le panier, c'est notre journaliste Julie Morini. Chez Nathalie, il est temps de ramasser les kiwis. Comme chaque automne, elle invite ses clients à cueillir ce fruit. Donc ils arrivent avec leur contenant et puis on leur propose des seaux, des brouettes et chacun ramasse ce qu'il veut. Je leur montre à peu près à quel endroit il faut aller ramasser. Et ce n'est pas la pluie qui empêchera la récolte. Seau en main, c'est parti. Si vous avez jamais cueilli non, encore non, Bon, ok. Donc alors on laisse la queue sur l'arbre, hein. Voilà, on tire. Puis vous voyez la taille, voilà. Hein. Au niveau des calibres... Et puis quand le seau est plein, vous savez que ça vous fait à peu près 10 kilos. D'accord. Faut pousser avec le doigt. Ah ouais, moi je sais pas faire. Ouais, autrement, et vous pouvez même poser votre seau et puis vous les prenez à deux mains. Vous avez compris, madame ? On a compris, ouais. Bon, alors je vous laisse faire. Hein. Petit, poilu, à la cuillère ou en morceaux, le kiwi est le fruit de l'hiver. Véritable allié pour renforcer ses défenses immunitaires. Le kiwi, il a 3 fois plus de vitamines que dans une orange ou dans un citron. C'est un antioxydant aussi, donc moi je sais que des fois je fais des allergies au niveau de la peau et c'est vrai si je mange beaucoup de kiwi, je trouve que ça fait du bien et j'en mange le matin, j'ai pas de coup de barre après en fin de matinée. Ramasser soi-même ses réserves pour la saison hivernale, une méthode qui a la cote auprès des consommateurs. Ça leur plaît et puis c'est surtout très 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 demandé. Les gens ils sont de plus en plus demandeurs de voir par eux-mêmes ce qu'ils mangent et que ça soit en circuit court. Plus de 500 actinidia composent le domaine de Nathalie, un travail de toute l'année qui se conclut par cette récolte où les clients sont de plus en plus nombreux chaque année. Et cette cueillette a rencontré un succès tel qu'il n'y a déjà plus de kiwis à ramasser pour cette année. Papa, maman, jouons ensemble. C'est le nom d'une conférence proposée par le pays de Fontenay-Vendée. Parce que le jeu est essentiel dans les relations, l'objectif de cette conférence est de sensibiliser et de guider les parents en leur offrant des outils pour construire des liens avec leur enfant. Cette conférence sera animée par le psychosociologue et kinésithérapeute spécialiste des questions relatives au développement de l'enfant, Jean Epstein. Les professionnels ont découvert évidemment que jouer avec l'enfant était d'une importance majeure. Jouer avec ses parents, passer du temps avec ses parents. Alors c'est jouer avec des jeux bien entendu, mais c'est aussi jouer à l'extérieur, se retrouver et peut-être se dire que la vie n'est pas forcément sur son écran, loin de cela, et qu'elle peut être aussi avec ses parents. Et je pense que l'enfant, étant avec ses parents, va se sentir aimé, va se sentir compris. Il faut apprendre quand on joue
à perdre, on apprend à gagner, on apprend à être sociable, on apprend à avoir du lien avec les autres, de ne pas rester seul. On apprend l'école de la vie, tout simplement. Et pour en apprendre plus, rendez-vous est donné mardi 7 novembre à 20h dans l'amphithéâtre du lycée Bel-Air de Fontenay-le-Comte. L'entrée est gratuite. Il a cuisiné pour les plus grands. Nous apprenons aujourd'hui le décès de Thierry Rautureau, surnommé le chef au chapeau. Ce chef restaurateur originaire de Saint-Hilaire-de-Loulay était à la tête d'une équipe de 80 personnes dans 2 restaurants de Seattle aux États-Unis où il menait une très belle carrière. Éternellement coiffé d'un fedora, le chef était âgé de 64 ans. Il laisse derrière lui une épouse et 3 enfants. Et de 4, 2 semaines après Marianne, Marie-Louis-Henri, 937 kilos, a rejoint les 3 autres cloches de l'église Saint-Louis de la place Napoléon. La ville de La Roche-sur-Yon s'est lancée depuis 2016 dans un programme de réhabilitation de l'édifice qui va se poursuivre jusqu'en 2030 pour un coût de 8 millions d'euros. Trop usées, 3 cloches ont été rénovées, 2 autres ont été conçues par la fonderie Cornille-Avare à Villedieu-les-Poêles dans la Manche. Bien, l'église Saint-Louis, c'est notre église, donc elle porte le nom de Louis, le nom de Marie, de la Vierge, et le nom d'Henri, qui est quelqu'un qui est né à La Roche-sur-Yon, qui va être béatifié dans les semaines qui viennent. La cloche cultuelle sonnera les messes et les événements religieux de la ville de La Roche-sur-Yon, de la paroisse. On a une installation qui va être programmée donc le 29 novembre pour la repose des cloches dans les 2 clochers. Alors bien entendu, on prend un peu de marge par rapport au temps afin de pouvoir les faire sonner le 24 décembre. Et les cloches sonnent la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité comme toujours à partir de 7h dans votre matinale. Belle soirée sur TV Vendée.